Apéro spécial Warriors. Spécial guerrier, spécial dynastie. Spécial Downfall. Alors, doucement, vous énervez pas. Non. Ne jetez pas de boules de pétanque tout de suite dans cette télé. Un downfall peut aussi avoir de très bons côtés, comme par exemple les 29 autres, les fans des 29 autres franchises de la Ligue qui se disent « Bon, ok, alors c'est qui la prochaine dynastie ?» Non ? À notre tour, nous sommes dans l'apéro spécial Warriors et les fans de Golden State sont en PLS, ou peut-être qu'ils sont en train de trémousser d'impatience en se disant yes, ça y est, le curse is there. Ça. Et les Warriors vont enfin lancer leur saison. C'est le moment de faire un point sur nos amis de la baie de San Francisco. Pourquoi ? Car au moment où nous parlons, nos amis de Stephen Curry, Steve Kerr et compagnie sont à 9 victoires pour 11 défaites en 20 matchs. Il n'y en a même pas 50% qui sont remportés. Nous avons gagné que 3 fois lors des 12 dernières sorties. 7 défaites sur les 10 derniers matchs, c'est absolument nul. On a au milieu de tout ça des comebacks, en veux-tu, en voilà. Je parle de comeback de l'adversaire. Hein. Tu mènes de 20 points, t'es les Warriors, avant c'est safe. Aujourd'hui, bah, c'est la merde. Alex se marre. J'irai même plus loin. Alex m'a dit, est-ce que ça te dit qu'on termine les Warriors en vidéo ? Et j'ai même ajouté, quand tu prends un comeback comme ça de la part des Clippers, de James Harden et Paul George, eh ben oui, tu mérites une vidéo sur ton downfall. On a discuté, en vérité, on a discuté ensemble et on se disait, on fait quoi ? Est-ce qu'on fait les Warriors du plomb dans l'aile ou, comme Alex me le suggère, les Warriors, c'est terminé ? Non, avec un point d'interrogation. Léon, n'oublie pas le point d'interrogation. Parce que c'est pas sûr encore. Klay Thompson peut se réveiller. Hein. Non, ne tuez pas l'ours avant de l'avoir tué. Cette phrase est incroyable. Ne vendez pas la peau de la bête avant de l'avoir joué. Nous sommes dans l'apéro spécial Warriors. On va faire un point global sur ce qui se passe. On va demander aussi l'avis des gens parce que Golden State, on le sait, ça attire beaucoup de gens, de fans de part et d'autre. Des gens qui sont là depuis 2015, des gens qui sont là depuis 2010, qui ont vécu We Believe, et aussi d'autres qui montent là dans le train. Et c'est pas forcément le meilleur timing. On va replacer un petit peu comme d'hab le contexte, hein. Faire une fiche un petit peu des Warriors au bout de 20 matchs joués. Qu'est-ce qu'on attendait ? J'adore faire une fiche là au bout des Warriors, 20 matchs joués. Bah, c'est une équipe average là sur ce début de saison. Voilà, oui, average. Average est le mot. Faisons-le. T'es d'accord ? Average. J'irais même chez nos amis qui sont en 2000, c'est une équipe mid au total. Vraiment, c'est mid. C'est average. Mid, c'est mid. Ils sont mid, ces Warriors, c'est vraiment... Alors que Steph Curry, lui, il est pas mid. Ah non. Non, mais attends, parce que on pourrait aussi avoir des Warriors qui galèrent et tout, mais en fait, on se dit, attends, ça va se mettre en route, Curry va se mettre en route, du coup, derrière lui, toute l'attaque va suivre. Curry, il est en route. Curry, il est à 30 points, ou je sais pas combien par match, pas loin de 30 points. C'est lui qui met le plus de 3 points de la ligue encore, et il est toujours à 43 ou je sais pas combien de pourcents de loin. Il rate pas de lancer franc, il y a les 5 rebonds, il y a les 5 passes. C'est une galère sans nom à défendre, alors que le type va sur ses 36. C'est ça, il est de mars, Curry, je crois qu'il aura 36 en mars. Bouge pas, je vais te le dire tout de suite. Il me semble que c'est 36, hein, je crois que c'est un 88, hein, Curry. Steph est né il va avoir 36 ans en mars. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas une première jeunesse non plus, le Steph. Ce qu'il réalise encore à l'âge qu'il a, c'est magnifique. Ça montre aussi l'athlète et le sérieux, la discipline qu'il a avec son propre corps et comment il s'entretient pour être prêt. Steph Curry, sur ce début de saison, il est prêt. Le problème, c'est que les Warriors, au global, eux, ne le sont pas. Alors, il y a pas mal de raisons à ça. Je pense que toi, tu as quelques idées, mais tu es d'accord avec ce constat de départ. Moi, je m'attendais pas, quand on a fait les previews, je me suis toujours dit, ouais, les Warriors, ça tient beaucoup sur la forme de Stephen Curry, et s'il n'est pas en forme, comment ils vont faire ? Là, il est en forme, et on se dit, merde, comment ils vont faire ? Ça, je m'y attendais pas. J'avoue. Moi, j'avoue. Ça, je l'avais pas vu venir. Je pense que tout le monde s'attendait à ce que Steph, vu son registre de jeu et vu ce qu'il a montré en sortie de titre, allait encore nous faire un départ en mode boulet de canon. Steph nous l'a montré plus d'une fois. Enfin là, dis donc, il n'y a pas de problème. 35-5, c'est les stats de MVP, ça. Ben ouais, mais l'année dernière aussi, l'année précédente aussi. En fait, ça y est, il a passé le cap aussi où il n'y a plus KD. Toute la franchise est entre ses mains, on le suit, et ça va jusqu'au titre il y a encore 18 mois. Donc le fait est que Steph, il fait du Steph, et là-dessus, il n'y a pas de problème. On sait, Curry, c'est un no débat, hormis quand il est absent, et à ce moment-là, on peut se dire, attention, comment ça se passe les Warriors. Moi, ce à quoi je m'attendais pas, c'était en effet à quel point Steph est l'arbre qui cache la forêt.
Ça, je m'y attendais pas perso. C'est-à-dire, ok, il y a Steph qui fait des dingueries, au-delà de la production et au-delà de son registre de jeu et de ses 2 mains sur la tête quand il y a des gros 3 points qui rentrent, formidable. Mais, s'il y a bien une chose, un slogan même, à Golden State, qui a fait la force de cette dynastie, c'était « Strength in numbers ». La force dans le collectif, dans le nombre justement de gens qui viennent contribuer. C'était pas juste le Steph Show. Lui, c'était le gars qui était sur le devant de la scène et qui était la star la plus éblouissante. Mais derrière, tu avais les Harrison Barnes, les Andrew Bogut. On a toujours apprécié les Zaza Pachulia, les Javal Magui. Tous les gars qui ont fait le boulot. Là, on le voit, derrière Steph, il y a un tel écart entre lui et le reste du collectif que ça crée forcément des gros problèmes. Avant, c'était assez linéaire. Là, il y a Steph tout en haut de la pyramide, et ensuite le prochain, ah putain, il est loin. Hein. Il est loin. Il est très très loin, et c'est un gros problème, et je te dis, je suis d'accord avec toi, l'entourage n'est pas au niveau, mais en plus, moi je m'attendais pas du tout à ce que l'entourage soit pas à ce niveau-là, et je m'attendais plutôt à ce que si les Steph est à ce niveau, du coup ça va aller pour les Warriors. C'est là où je suis le plus surpris, le côté putain Steph il a un niveau de fou furieux, et ça va pas les Warriors. Parce que t'as dit c'était il y a 18 mois, t'as dit leur... Moi j'ai l'impression que c'était le siècle dernier. Quoi. Ouais, tout à fait. C'est donc un truc de dingue quand je les vois jouer quoi. À la barre, accusé numéro 1, on y va. Moi je suis parti, j'en ai plus rien à foutre. Numéro 1, franchement... Même, je pense que les gens m'attendent sur Klay Thompson, mais Andrew Wiggins. Non, Andrew Wiggins, stop. Andrew Wiggins, qui était censé assurer notamment... Il n'est pas prêt. Andrew Wiggins, qui était notamment censé assurer la transition dans la décennie 2020, où on se disait c'est formidable, c'est le trade du siècle, ils l'ont récupéré, c'est trop bien. Ils lui ont mis une énorme quicheta pour le prolonger. On l'a vu même être All-Star, merci les votants en Chine, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas du tout un Wiggins prêt offensivement et défensivement. Le mec se pète même le doigt en fermant la porte de sa voiture. Je veux dire, c'est quand même... Ça, les blessures débiles, on en a vu, mais c'est vrai que celle-ci, elle rentre dans la liste. Il y a un moment où tu sais que quand t'es dans la merde, tout s'aligne. Oui, fermer sa porte et claquer son doigt. Les emmerdes volent en escadrille, ou je sais plus c'est qui ça. C'est un politique. C'est l'apéro des expressions, de toute façon. Ouais. Les emmerdes volent en escadrille, ou un truc comme ça. Voilà. Les broutilles s'envolent en escadron. Voilà. Non mais Andrew Wiggins, sérieux, c'est pas possible. Il n'est pas prêt à jouer. Il n'est pas physiquement prêt à jouer. Il est arrivé là, je sais pas ce qui s'est passé dans la préparation ou quoi, ça se voit. Il n'a pas les jambes, ça se voit. Du coup, les tirs rentrent pas, parce que quand t'as pas les jambes, les tirs rentrent pas. C'est problématique. Défensivement, bof. Et Steve Kerr, qui finalement n'a pas tant d'autres solutions que ça, continue à le faire jouer et tout. On va venir sur Steve Kerr. On va bien sûr qu'on va venir sur Steve Kerr, mais sur le sujet Wiggins, je veux dire, c'est pas de la faute. Je pense pas que ce soit de la faute de Steve Kerr. Il y a d'autres sujets sur lesquels je vais débarquer. Non, il est pas en forme, son joueur. Tout à fait. Mais c'est aussi, mec, il a quel âge Wiggins? Il est pas arrivé dans la NBA hier. Tout à fait. Mets-toi en forme, gars. Oh. Tout à fait, et juste pour boucler la parenthèse, il y a un moment aussi où Steve Kerr, on va en reparler, on va s'en occuper bien fort, tu ne mets pas Andrew Wiggins sur le terrain si tu vois qu'il y a d'autres garçons, genre Moses Moody, qui sont en train de faire le travail, et que parce qu'il n'a pas le même nom et pas le même palmarès, du coup il faut remettre un autre gars ancien vétéran. Même parenthèse Kuminga, pourquoi Kuminga et Mugi n'auraient pas le temps de jeu de Wiggins là sur ce début de saison, alors que Wiggins, honnêtement, il y a des matchs, tu te dis putain, est-ce qu'il met vraiment un pied devant l'autre? Vraiment, je le trouve... L'année dernière, hors de forme. L'année dernière, Wiggins avait eu des soucis personnels, liés à son papa notamment. Et donc, on avait compris ça, et ça avait contribué, en partie, mais c'est la vie, à un certain décalage au sein du groupe, et donc un manque de productivité de la part du collectif entier. Et encore, quand il était revenu pour les playoffs, il a été plutôt bon. À certains moments, il a été plutôt bon, mais il a rattrapé le train. Tout à fait, mais il a rattrapé le train à la c'est compliqué, ça je suis d'accord. Et on s'est retrouvé dans la série face aux Lakers, on a fait Andrew quoi? Enfin, c'était compliqué. Là, tu as raison de le souligner, il n'y est pas. Andrew Wiggins n'y est pas. Et c'est un gars qui a 28 piges dans son prime absolu, qui nous a montré des choses exceptionnelles, notamment face à Jason Tatum en finale NBA. Andrew Wiggins, là, si tu le regardes jouer, c'est pas le joueur numéro 2, 3 ou 4 des Warriors. C'est même pas un joueur top 4 des Warriors, là, sur ce début de saison. Donc c'est un problème. 13 points, 43% au tir, 27% à 3 points, 59% au lancer. Frère. Il y a un moment où Andrew Wiggins il va devoir se mettre à jouer au basketball. Klay Thompson? À la barre, Klay Thompson. Ça va mieux récemment. Ouais. Heureusement. Pardon, mais je veux bien qu'il soit dans une shooting slump, c'est-à-dire un trou, un peu un creux dans sa qualité de shoot. Ok.
Quand t'es censé être un des meilleurs shooters de tous les temps, ça fait quand même un peu chier, hein. Désolé. Hein. Mais si c'est ton arme numéro 1, ça fait quand même un peu chier, surtout que quand t'as eu 2 énormes blessures qui font que maintenant, t'es quand même un peu plus en galère sur les déplacements latéraux et donc tu n'es plus le défenseur que t'as été. Ou que tu es en année de négociation contractuelle. Et que tu es en année de négociation contractuelle, mais t'es d'accord avec moi sur les déplacements latéraux en défense, ça devient compliqué là. Avant c'était un 3&D, maintenant c'est un 3. Oh, t'es vache, mais je veux dire, c'est plus pareil, quoi. Il peut plus, quoi. Non, mais je suis peut-être méchant, mais en effet, Klay Thompson, tu pouvais lui envoyer les meilleures missions défensives. Maintenant, si tu l'envoies sur les meilleures missions défensives, il va prendre des races. Il y a des mecs qui disent, les gars, écartez. Nickel, c'est clair, j'ai Klay Thompson. Mais c'est sûr, surtout que, je veux dire, il y a un paquet d'arrières là dans la ligue. Ils voient qu'ils sont défendus par Klay Thompson, ça leur va bien. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça leur allait pas du tout. Moi, j'ai vu quoi? C'est les 2 matchs contre. Notamment contre OKC, si je dis pas de bêtises, où il y a eu des situations. Il y a eu des situations vraiment où ils ont vu Klay Thompson en ISO. Et je te parle pas de Shai Gilgeous-Alexander balle en main, hein. C'était d'autres garçons. C'est les gars qui voient Klay et qui se disent, si je passe l'épaule et si je fais le move qu'il faut, soit il y aura faute et il va être frustré, et à ce moment-là tout l'effectif va être saoulé, soit je vais créer un avantage numérique et donc mon équipe va l'emporter sur cette position. Surtout qu'il n'y a plus la protection de cercle derrière. Draymond vieillit lui aussi. Ouais. Même si, il y a eu la suspension, le geste vraiment vilain là, sur Rudy Gobert et tout, bien sûr. Mais en termes de jeu, Draymond Green, tu sens bien la différence quand il est pas là, quand même. Hein. Ah oui, non, attends. Oh là, quand même. Hein, On peut dire ce qu'on veut. Oui, il a fait des gestes crades, mais il y a quand même un impact qui est énorme. On l'a vu là. Et en plus, il est appliqué au tir là, sur ce début de saison. Ah ouais, je tweetais dessus l'autre jour. Le mec, c'est le rêve absolu. Il a 47% à 3 points. C'était le rêve, le retour de 2016 où le mec prenait 3 tirs à 3 points, il était à 39%, du coup c'était un gars qui faisait circuler le ballon et si tu le laissais seul il mettait les 3 points. C'est ce qui s'est passé face aux Clippers, t'as une image des Warriors dans le premier quart-temps où il est à 4 sur 4 je crois, un truc comme ça, et où tu te dis c'est... Quand Draymond joue comme ça, c'est trop relou. C'est trop relou. C'est trop relou, sauf que entre lui et Steph, ils sont beaucoup trop isolés, beaucoup trop seuls. Tu sens aussi que cette équipe... Et notamment, Klay Thompson est un peu un symbole de ça, est encore un peu trop nostalgique de sa grandeur passée. Ah ouais, c'est plus 2016. Hein. On avait eu l'année dernière Klay Thompson qui nous a bassiné toute la saison. Non, mais on est juste là où on veut être et tout. Vous inquiétez pas, en play-off, si on est tous là, en fait, on s'inquiétait. Et... Force est de constater qu'il y avait quand même des raisons de s'inquiéter. Les Warriors n'ont pas fait des mauvais play-offs, ils ont fait des play-offs à l'image de leur régulière. Ils ont passé le premier tour à l'arrache face à des Kings expérimentés. Et au tour d'après, ils sont tombés sur des Lakers plus grands, plus costauds et expérimentés, et ils se sont fait déboîter. Voilà. Et ils seraient tombés sur les Nuggets, franchement, ils se seraient fait déboîter tout pareil, à mon avis. T'es d'accord, hein, tu vois. C'est pas juste qu'il y avait Anthony Davis et LeBron, tu vois. Voilà, ils sont tombés. Et là, sur ce début de saison, on voit bien dans plusieurs de leurs défaites, il y a des équipes qui arrivent, elles ont identifié les points faibles des Warriors, et là où avant, ils arrivaient à masquer leurs points faibles, à gérer tactiquement, à trouver le bon changement, salut Steve Kerr, ou les joueurs aussi, à passer un petit level pour faire un peu mal. Klay Thompson n'a plus ça en lui. Oui. Draymond Green, c'est plus compliqué. Draymond Green, 33-34 ans. Klay Thompson, 33-34 ans. On a dit Curry va sur ses 36. Il s'appelle Looney, il doit avoir à peu près l'âge de Wiggins, mais c'est des gens qui approchent de la trentaine. Et Looney, c'est pas pour le critiquer, mais du coup, Looney, lui, il a besoin d'un collectif qui marche bien autour de lui. Ouais, c'est pas lui qui va te faire tourner le collectif. Oui. Du coup, ça fait beaucoup de problèmes. Il y avait eu beaucoup d'espoir de poser sur le fait de Chris Paul, 6e homme et tout, machin. Il fait pas un si mauvais début de saison que ça, le Chris Paul. Je suis loin de vouloir pointer Chris Paul du doigt. Mais il peut pas changer, révolutionner le truc, il est trop vieux et puis il rentre plus assez de tirs. Tout à fait, mais moi je serais clairement pas dans le camp de faut pointer Chris Paul du doigt parce qu'il y a tellement de choses à pointer du doigt avant de pointer Chris Paul. On l'a vu notamment dans certains Money Time, où là t'attends une seule chose, c'est le retour de Chris Paul, et tous les joueurs en parlent. De Podziemski à Draymond Green en passant par Moses Moody, ils disent franchement, quand t'as Chris Paul qui est sur le terrain dans le Money Time, et il y a des situations où on est bien content quand même. Et où il martyrise les gars à coups de vétérans, de petits plays, où il sait comment punir, où il a repéré en fait des mismatchs, et il dirige tout à merveille. Il y a quand même un sujet sur ces tirs quand même. Moi je l'avais remarqué, j'en avais parlé à Phoenix. C'est quand même un sujet. Chris Paul ne rentre plus du tout les tirs avec la même régularité qu'avant. Donc, et les défenses commencent à s'adapter, à lui laisser un peu de limite. On voit des mecs laisser Chris Paul shooter à 6 mètres. Quoi. Ouais. Normalement, d'accord, ça n'existait pas. Non, ça n'existait pas, tout à fait. Il n'y a plus le même lift sur la jambe, ça c'est comme ça. C'est plus pareil. Quelque part, il est 6e homme, donc c'est ce qui lui va, parce que s'il était titulaire avec cette réalité physique-là, ce serait compliqué. Moi j'en viens à Steve Kerr. Parce que franchement, Steve Kerr,
pareil, a bénéficié, lui comme Pop, hein, ont bénéficié d'une aura, d'un truc extraordinaire pendant des années, et ça continuera parce que ce sont des personnes qui ont marqué l'histoire de la NBA, pas de problème. Mais c'est pas parce que tu as ce totem-là que du coup c'est immunité absolue tous les ans. Steve Kerr l'a reconnu, il a fait des grosses conneries. C'est déjà bien de le reconnaître. C'est déjà bien de le reconnaître. C'est le début. Non, mais c'est le début. Heureusement qu'il y a des médias bien du côté de Californie qui ont dit aussi on se réveille Stevie. Hein, parce que le match contre Sacramento, c'était une infamie. Que après tu perdes contre les Clippers, c'est une chose. Bravo au réveil de Harden. Ouais, enfin, dis donc. Bravo au réveil de Harden, bravo au réveil de Kawhi, bravo au réveil de Paul George. Les gars, ils ont assuré de fou. Mais Golden State, là-dessus, tu perds. Ça arrive. Mais je trouve que Steve Kerr, il y a eu des choix de challenge qui sont nuls. Il y a eu le choix de sortir Moses Moody à plusieurs moments où c'était pas bien. Et en fait, moi, ce qui m'emmerde le plus... Les choix globaux aussi, hein, tout à fait. Comment le groupe évolue, quoi. Exactement. On voit bien que Steve Kerr l'a pas en main, là. Et comme tu l'as souligné, et ça, c'est moi qui me travaille le plus avec ces Warriors, c'est que avant tu avais de la marge. Avant, Golden State avait de la marge. C'est-à-dire que Golden State, si tu avais une mauvaise soirée au shoot de quelqu'un, tu avais la solidité défensive qui te permettait de. Si ça défendait pas très très bien, tu avais les coups de chaud de certains garçons. Le problème, c'est que là, vu que tu as de moins en moins d'options, Steph, il est énorme, formidable. Mais Andrew Wiggins se claque un doigt, tu vois ce qui se passe. Chris Paul n'est pas dans le money time, tu vois ce qui se passe. Clay a un shooting slump, tu vois ce qui se passe. Alors il y a des matchs où le banc c'est très très bien. Une des récentes victoires face aux Clippers, t'as Podziemski, t'as Kuminga, t'as d'autres garçons qui font le travail, il n'y a pas de problème. Mais tu peux pas compter dessus tous les soirs. Donc la marge, moi, des Warriors tous les soirs, je vois, elle est comme ça. Alors qu'avant, la marge des Warriors, Alex, elle était comme ça. C'est une équipe qui vieillit et qui a réussi un exploit monumental en 2022, magnifique, un truc incroyable où il y a vraiment eu un revival de ce trio, mais du coup, et c'est sûrement normal parce que c'est humain, ils n'ont pas vu arriver derrière la cassure. Et là, ils sont en plein dedans. C'est-à-dire que leurs joueurs forts vieillissent, ne peuvent plus fournir autant. Bon, Curry y arrive et tout, mais tiens, il va se passer quoi si Curry baisse de régime? Ils vont jouer le tanking alors? Ils vont jouer un lot tripique alors si Curry... Tu vois ce que je veux dire? C'est chaud là, c'est compliqué là. Et c'est devenu en très peu de temps une équipe average. Alors peut-être que Stapero va servir de cœur, c'est puis que le Golden State va retrouver, Wiggins va retrouver des jambes, Klay Thompson aussi, Draymond va rajeunir, Chris Paul aussi, enfin, il fait beaucoup de si, attention à ça. L'âge et la condition physique sont deux choses qui sont très dures à entretenir, très compliquées, et quand ça commence à baisser, inverser la courbe, c'est très difficile. L'âge, c'est pas possible, hein, et la condition physique, c'est très compliqué. Donc, ça, c'est un problème concret des Warriors. Là où tu as raison de tacler Steve Kerr, c'est qu'au-delà même des choix tactiques, je te dis, il y a le groupe. Tu as parlé de Moody, Kuminga. Est-ce que ces jeunes-là sont vraiment bien en confiance et bien mis dans le groupe? Je suis pas sûr. Certains soirs, oui, certains soirs, non. Oui, mais du coup, c'est compliqué. C'est pas ce qu'on recherche. Et est-ce que les Warriors aussi, il faut pas qu'ils regardent bien dans la glace, qu'ils disent ok. Arrêtons de nous voir trop beaux et tout. Jouons match après match. Jouons plus dur, soyons plus prêts. Salut Andrew Wiggins, salut, tu vois, des joueurs comme ça qui, même Klay Thompson, il doit bosser là-dessus. Mais bien sûr. Il parle trop par rapport à ce qu'il produit là en ce moment, ça va pas du tout. S'il n'y avait pas de traitement de faveur, il y aurait des gars futurs Hall of Famer qui seraient loin sur le banc. Ouais, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'il y a notamment ce traitement de faveur, certains soirs où tu te dis, parce que c'est des gars comme ça, et ça peut payer, hein. Klay Thompson, tu vas pas commencer à le punir parce qu'il a mal shooté pendant une semaine. Tu le gardes, tu le relances, et ça se voit, récemment, il a rentré ses shoots. Oui. Mais bon, ça reste faiblard quand même, hein, sur son début de saison. C'est des mauvais pourcentages au tir. Du coup, il perd un peu en confiance, il en prend moins. C'est toute l'attaque qui en pâtit. Comme il pèse moins en défense et que Wiggins n'est pas en forme, c'est du bonheur quand tu es joueur extérieur et que tu joues les Warriors. C'est un spot TTFL. Exactement. Wow. Donc quand tu commences à avoir ce genre de phrase, c'est que généralement, tu joues plus le bas du classement que le haut, ce qui fait mal. Ben là, c'est la réalité pour l'instant du début de saison des Warriors. Jamais j'aurais pu croire que c'était aussi facile de remonter 20 points de retard face aux Warriors. C'était un truc qui était inconcevable. On s'est foutu de la gueule, et toi le premier, j'aimais bien justement cette séquence, je dirais il y a 2-3 ans, tu sais, qu'on a fait une preview des Spurs, et qu'on disait, ouais, avant c'était insupportable et tout, t'étais mené de 12 par les Spurs dans le troisième quart-temps, c'était terminé. Et puis tu sais, tu disais genre maintenant, c'est bon, tu débarres avec 12 points de retard dans le dernier quart face à Pop, et t'es là genre, hé les gars, on est encore dans le match, tu sais, t'avais dit ça. Moi là j'ai l'impression qu'aujourd'hui t'es fan de Golden State, ou même simple observateur, tu regardes les matchs, Golden State met de 10 au début du quatrième quart-temps,
Et moi, sérénité, zéro, peanuts. Ouais, parce que Walou. tu sens que sur le moindre petit run de C'est l'adversaire, fébrile. mentalement, ils peuvent... Là, par exemple, on l'a vu dans le comeback récent donc des Clippers Et des Kings. et des Kings, mais celui des Clippers, c'est vraiment chaud, parce que les Clippers, on peut pas dire que ce soit l'équipe la plus sereine en ce moment de la ligue. À la limite, les Kings, c'est une équipe, quand elle commence à tourner, tu sais qu'attention, tu peux vraiment prendre un gros raz-de-marée, Mais quoi. ils ont donné le match, franchement. Non, mais bien sûr. Les Clippers ont mais- mieux joué, quoi. Mais les Clippers, surtout, ce qui est fou, c'est que les Clippers, ils ont remonté, ils ont fait deux facteurs. Ils ont dit, ok, bon, bah donc faut maîtriser Stephen Curry. Kawhi Leonard, il a dit, ok, donc moi, je vais prendre Stephen Curry, regardez bien, hop, Dans la c'est poche. marrant, regardez, hop, ça rentre dans la poche, dis donc, c'est nickel, C'est parfait. impeccable. Il n'a pas bougé, enfin, c'était compliqué. Il n'y a pas eu d'ajustement derrière. Autant Kawhi, là, sur le début de saison, on pourra en discuter en attaque et tout. Par contre, en défense, c'est encore bien Kawhi Leonard, tu vois. On l'a bien vu. Et à côté, t'as des joueurs des Clippers qui ont fait ce qu'il fallait pour embêter les Warriors et se lancer dans un gros run avec des choses simples en attaque que la défense des Warriors n'a pas su contrer. Et ça, bah, c'est typique des équipes qui doutent. Et donc, classer les Warriors dans les équipes qui doutent, tu vois, ça, je m'y attendais pas forcément Non, quand bien on a sûr, fait bien les previews il y a quelques semaines. Steve Kerr et le staff font appel à la patience. Donc, on va leur donner un peu de Oui, bah, temps, bien parce sûr, que ça on va fait pas les 20 matchs enterrer sur tout de 80. suite, Donc, mais bon. le ZN, on sait évidemment que c'est pour titiller un peu les fans des Warriors. Mais attention, parce que le côté patience, comme on l'a vu l'année dernière, genre ouais, t'inquiète, quand le printemps arrive, on est nickel. Non. La NBA, ça va très très vite. Ça va très vite et ça se voit. Golden State peut vite se faire déplacer. Juste au niveau statistique, 2-3 choses quand même à souligner. Il y a des choses de la dernière et du Warriors Basketball qui ne vont jamais changer. Tu perds un wagon de ballon, ça c'est comme ça. Ils ont un jeu à risque, c'est comme ça. Ils étaient pas du tout bons dans la gestion du ballon l'année dernière et même sur des années précédentes. C'est le Warriors Basketball, tentative de risque. Le nombre de tirs à 3 points tentés, ça ok, ça continuera à aller toujours vers le haut. Encore faut-il que les shoots rentrent vraiment. L'année dernière, tu avais le 2e pourcentage de la ligue, là tu es 13e. T'es 13e avec un Curry à 43%. Hein. Exactement, et en prenant des wagons de 3 points. T'es nul au contre, ça c'est une évidence, ce sont les Warriors. Pourtant c'est un peu mieux au rebond. T'es nul au lancer, parce qu'il y a beaucoup de shoots extérieurs, ça pas de problème. Mais T'es nul au lancer, c'est pas que tu les mets pas, c'est que t'en as pas assez. T'en provoques zéro. Voilà. T'en provoques, ils sont non, mais qu'on soit bien clair, Steph Curry, une fois qu'il est sur la ligne, ça rentre quand même. Et encore là, ça peut aller un peu plus cette saison, parce que ça provoque de la part de certains un peu plus jeunes, mais par le passé, Warriors Basketball, c'est pas non plus des équipes qui provoquent trop de lancers. 25e pourcentage de réussite au tir global de la ligue. Ça, tu peux pas te permettre. Les Golden State Warriors de Steve Kerr, Stephen Curry, Klay Thompson et compagnie, 25e pourcentage de réussite de toute la ligue. Mais limite, j'ai envie de te dire, ça, c'est presque un critère positif, dans le sens où tu te dis, bon, bah ça, ils vont l'améliorer. Normalement. Ah si. Mais oui, c'est ce que je dis, c'est que quand eux, ils prônent la patience, je peux l'entendre, parce que ça, c'est un indicateur qui, normalement, doit aller vers le haut. Donc à quoi se raccrocher ? La grande expérience de ce groupe, qui ici, il retrouve de la confiance, et notamment au tir, va se remettre à mieux carburer au moins en attaque. On peut se raccrocher à ça. À quoi d'autre on peut se raccrocher ? Au fait que Klay Thompson, il va quand même retrouver un vrai niveau à un moment donné ? Au fait que Steve Kerr va ouvrir les yeux et va améliorer ses rotations en attendant que Wiggins retrouve un peu la forme. On a vu des éléments de Kuminga à l'intérieur de progression et on va en avoir d'autres. On a vu des bonnes choses de la part de Podziemski là sur le début de saison et de Moses Moody qui fait un petit peu l'effet Kuminga l'année dernière où beaucoup de gens disaient c'est bon, il a tourné le corner, il sait quelle est sa place en NBA. Donc ça, moi je trouve ça plutôt chouette. Même des gars de fond de rotation qui vont essayer de faire le taf, j'ai pas de souci. Saric et tout là. J'ai pas de problème avec ça. J'aimerais, qu'il puisse y avoir 6 matchs de suite avec le groupe à peu près à 80-90% physiquement. Est-ce que déjà on peut avoir ça ? Bah oui, mais ça demande du temps. Parce que ça, c'est de la préparation physique. Et quand t'es pas prêt en début de saison, avec la saison NBA, les matchs qui s'enchaînent, c'est quand que tu fais ça ? Tout à fait. Deuxième chose, et là par contre c'est l'indicateur pour moi numéro 1 de la suite de ces Warriors, ils le savent, il y a eu 0 titre de Golden State sans une vraie intensité défensive. S'il n'y a pas de base défensive mise en place à mi-saison de type défense élite, ça sert à rien de nous parler de bouton on-off, ça ira nulle part. Nulle part, surtout non ? si en plus tu rentres pas de tir. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup, mais je suis d'accord avec toi. Ils peuvent, en fait, on voit les équipes qui sont average des deux côtés du terrain et qui en plus se font bouffer mentalement lors de gros comebacks, ce sont pas des équipes contenders ou dangereuses en play-off. Pour être dangereux en play-off, il faut à minima être supra fort d'un côté du terrain. Oui.
Une très grosse attaque peut être dangereuse au playoff. Je dis pas qu'elle va aller au bout ou quoi, mais au moins elle peut être dangereuse en playoff. Ou une très grosse défense. Mais là, ils ont ni l'un ni l'autre. Va falloir trouver au moins un des deux. Tout à fait. Alors à la limite, t'es en quasi 50% de victoire dans cette espèce de bordel-là. Tu prends, je veux dire, t'es pas Memphis, tu vois. C'est pas non plus le cataclysme absolu. Mais elle s'est bouchonnée à l'ouest. Hein. Ouais, mais Memphis, eux, ils ont au moins une raison évidente, quoi. Genre, ils vont récupérer leur meilleur joueur. Là, leur meilleur joueur à Golden State, il fait des stats de MVP. Alors, c'est ça le problème, c'est que t'as ton meilleur joueur qui fait des stats de MVP et pour autant, t'es même pas en play-in pour l'instant. Hein. Ouais. Attends, ça c'est ça qui est relou pour eux. C'est qu'ils ont pas de marge sur Curry. Curry va pas. Enfin, il peut mieux jouer, allons-y, soyons fous. Mais il va pas non plus exploser le niveau de production qu'il a déjà. Voire pire. Attention à ce que Curry ait pas un petit coup de mou. Ce qui pourrait lui arriver. Il va bientôt avoir 36 ans, je répète. Les saisons sont hyper longues. Il va se passer quoi si Curry a un coup de mou? Qui va prendre le relais? Bah, c'est là que il y a eu des choix notamment qui ont été faits parce que Jordan Poole devait prendre cette suite-là et donc il y a eu un choix qui a été fait, notamment en l'envoyant à Washington et en récupérant Chris Paul pour des raisons financières et sportives. On a vu, hashtag le groupe vit bien. Attention, et en même temps, pourquoi ne pas aussi mettre les gens face à leurs responsabilités? Parce qu'il y en a plein là qui se cachent derrière les exploits de Steph. Hein. Ah bah ça je te confirme. Moi il y en a plein là, 2-3 là, moi je veux bien voir. Si Steph il est pas là pendant 2-3 soirs parce qu'il a en effet une cheville qui a tourné, je ne lui souhaite pas. Ou juste qu'il shoot un peu moins bien, tu sais, pendant quelques matchs. Ou juste qu'il shoot un peu moins bien, exactement, ce qui est compliqué avec Stephen Curry, on l'a compris. Mais ça existe. À ce moment-là, il va falloir que des gars... Mais c'est qui alors? Clay? Mais c'est... Qui t'attend au tournant là? Non, moi déjà j'aimerais qu'Andrew Wiggins joue au basketball, hein, déjà de base. Tu peux pas compter sur Gary Payton 2 parce qu'il s'est blessé assez salement et donc du coup on peut pas trop compter dessus. Mais à partir du moment où tu as Wiggins, déjà pour moi le front de courte, parce que Klay Thompson c'est un shooter, c'est un basketteur. Ça va, ça vient et historiquement on a vu le sample il est suffisamment large, quand Klay Thompson il loupe trop de tirs, très probablement qu'il va rentrer dans une zone où il va en rentrer beaucoup. Très probablement. Très probablement. Tout à fait, mais là... C'est l'histoire qui parle. Hein. Je suis d'accord, mais sur la dernière année, justement, c'est moins évident. Front courte, j'aimerais qu'il y ait du Draymond et du Wiggins qui soient... Donc Draymond, il y a beaucoup de choses très positives, mais j'aimerais que Wiggins élève son niveau de jeu. Steve Kerr, tu as moins de marge qu'avant. Avant, c'était facile. Avant, c'était plus facile. Tu avais une marge de malade, mais maintenant, c'est un peu moins le cas. Donc, il va falloir se réinventer. Il va falloir trouver des solutions. Il va falloir appuyer sur les bons boutons. Parce que quand tu n'appuies pas sur le bon bouton, bah, tu te fais péter la gueule par les Kings. Voilà. Ouais. Tu perds, et là le problème c'est que comme tu l'as dit, l'Ouest il est bien compliqué, c'est-à-dire que pour l'instant les Warriors sont 11e, 9 victoires, 11 défaites, ok. Devant eux, il y a les Rockets. Allez, tu peux te dire, les Rockets, c'est une équipe qui a fait un bon début de saison, qui va peut-être un petit peu plus rentrer dans le rang, que les Warriors peuvent aller chercher. Mais après, Clippers, on voit bien que ça va un petit peu mieux, même si c'est pas encore ça au niveau du groupe et du jeu, ça va un peu mieux. Les Pélicans, ils ont quand même des arguments sérieux à opposer pour dire bah nous on est largement capable de résister à des Warriors qui reviennent. Les Lakers, il y a plein d'expérience. Les Mavericks, les Kings, bah ils ont déjà un peu d'avance et en plus ils ont des gros joueurs, des grosses attaques qui roulent et tout. Voilà, et après t'es sur Suns, Nuggets. Et puis bien sûr, hein, les patrons de l'Ouest, le Thunder et les Wolves. Est-ce que tout à fait. C'est compliqué, c'est bouché de ouf. Est-ce que tu aimes l'esprit de Noël? Oui. Est-ce que tu aimes les cadeaux de Noël? Oui. Les Warriors jouent 3 fois Portland jusqu'au 24 décembre. C'est bien, faut prendre les matchs là. Si tu commences à te faire casser la bouche par Scoot Anderson et Malcolm Brogdon avec DeAndre Ayton, attention. Attention. Ça d'une part. Ou Jeremy Grant. Tout à fait. De deux, si tu es Portland, on sait ce qu'ils pensent. La bête est blessée, c'est l'occasion idéale de se révéler. C'est vrai, je suis d'accord. Pour Portland, il y a des mecs qui vont faire le majeur là. Je suis d'accord, mais parce que là, quand tu tapes les Warriors, en plus, tout est décuplé. C'est aussi quand un des problèmes des Warriors, t'as raison d'en parler, tout à fait. C'est un des problèmes, c'est que tout le monde veut les faire. Tout le monde veut se les faire parce que regardez, si vous regardez les bilans, les Warriors, ils ont le même bilan que les Raptors. Hein. Par contre, Toronto, tout le monde s'en bat les reins. Enfin, je veux dire, c'est pas contre les fans de Toronto. Ils n'avaient pas les mêmes attentes en début de saison. Ils n'avaient pas les mêmes attentes non plus, tout à fait. Mais quand tu bats les Raptors, c'est là genre félicitations, match suivant. Quand tu bats les Raptors, quand tu bats les Warriors, zone cible dans le dos, c'est antenne nationale, tout le monde en parle, y a-t-il des problèmes et tout, t'as Portland, parce que j'aime bien faire le programme aussi. Hein. Donc Portland, il les joue 3 fois, mec, hein, sur les 3 prochaines semaines. Il faut les prendre, absolument. Il les joue le 6, le 17 et le 24. Le prochain match, c'est Portland, c'est ça? Tout à fait. Faut le prendre. Après, t'as 3 déplacements. Essaye de faire le nécessaire. Tu vas à OKC, tu vas à Phoenix, tu vas chez les Clippers. C'est pas facile, ça. Ah non, c'est hyper tendu. C'est des déplacements compliqués. Ça, c'est des équipes qui... Enfin, voilà. Qui rigolent pas trop à la maison, en plus. Quand tu vas rentrer à la maison, certes, t'auras du Brooklyn, certes, t'auras du Washington, t'auras la visite de Boston. Attention à Brooklyn, hein.
Oui. Washington évidemment, mais Brooklyn c'est typiquement le genre d'équipe qui a plein de joueurs extérieurs, athlétiques, jeunes, relous pour eux. Hein. Tout à fait. Donc, au global, je fais le récap. Portland, à OKC, à Phoenix, chez les Clippers, tu reçois les Nets, tu retournes chez les Blazers, tu reçois les Celtics et les Wizards, tu reçois les Blazers, et ensuite tu vas à Denver pour le match de Noël. Donc, on va pouvoir discuter face aux Suns, ouais, KD, Booker, je sais pas quoi, il y aura d'autres trucs, on aura d'autres raisons, des franchises vont faire des gros tafs. Si rien que déjà de base, là, tu tapes pas 3 fois Portland... Et puis les Wizards, là je t'ai entendu dire le mot Wizards, faut prendre aussi ça. Attention à pas se prendre des Jordan Poole Game. Hein. Attention à ça. 22 décembre, là, celui-là va être incroyable. Et après, magnifique, pour démarrer 2024, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs de suite à domicile. C'est là. Donc le downfall total, on n'y est pas encore. Non, évidemment. Ça sent pas bon. Il y a un petit fumet quand même pas ouf, hein, t'es d'accord? Bah, tout à fait. Je peux pas, j'adore mes fans des Warriors, mais juste, si je suis fan d'une autre franchise et que je dis, mais parlez pas avec nous, vous êtes une blague, on va vous jouer au play-in, on va vous sortir, je peux pas dire genre, bah, ils ont tort, ils abusent. Non. T'as plus peur de jouer qui aujourd'hui au play-in tournament? Les Warriors ou les Lakers? Ah, mais j'ai plus peur des Lakers, aujourd'hui. Clairement. Pas toi? Bah, si, bah, ah ouais. Voilà. Ah bah, clairement. Et donc, ça veut dire qu'on arrête aussi de se dire, ouais, mais attention, parce que c'est des quadruples champions NBA, donc machin, enfin... Et si, ils ont des arguments à faire valoir, mais plus ça va, moins ça va. Et puis, les dynasties, ça, forcément, il faut bien que ça se termine à un moment ou à un autre. Moi, ce que j'espère surtout pour eux, c'est que ça va pas partir trop en autre boudin. Est-ce que là, on fait que le cas un peu optimiste, où on se dit, non, quand même, les Blazers plein de fois, les Wizards et tout, il y a moyen de gagner des matchs, de se remettre un peu en rythme et de trouver quelque chose qui permette de enfin trouver une dynamique dans cette saison. Je rappelle que c'est long, hein, on est au quart de la saison, en gros. Mais attention au sens inverse. Attention au février, les Warriors sont toujours un peu dans la merde et à peine dans le play-in. Tu vois, attention à ça. Et Mike Dunleavy dégaine, hein. Bah, je sais pas si on peut donner le max à Klay Thompson. Il va chez les Lakers. Mais là, est-ce que tu peux sincèrement donner le max à Klay Thompson? Faut arrêter de déconner. Là. Non, tu peux pas. Bah, bien sûr que non, que tu peux pas. C'est évident. Bah, on va voir ce qu'il va demander. S'il continue, il va faire partie des contrats bien pourraves de la Ligue. Non, bah, je suis désolé, hein. C'est vrai. C'est vrai. Combien il gagne Klay Thompson cette année? Je sais pas. Parce qu'attention, hein. Ça va, je crois. Ça va, c'est-à-dire? Ça va, il est à 43 millions. Voilà, c'est ça dont je parle. On parle d'un gars à 15 points avec des mauvais pourcentages au tir et qui défend de moins en moins. Alors ouais, il y a le palmarès, ouais, la nostalgie et tout machin, bien sûr, mais factuellement, la nostalgie, aujourd'hui, à la radio, si vous voulez. 43 millions sur ce Klay Thompson-là, bah c'est sûr que si t'es le management, tu dis, bon, on veut bien te prolonger, mais alors, qu'est-ce que tu penses de 43 millions, mais sur 3 ans? Si vous voulez faire un trade, t'es pas d'accord? Mais bien, jamais on critiquera quelqu'un qui veut faire un trade horrible, les salaires les moins rentables de toute la NBA et qui nous met un visage de Klay Thompson. Bah ouais. Sur ce début de saison, c'est chaud. C'est chaud. Mais fans des Warriors là, moi je veux bien un petit peu votre solution. Comment faire? Les gens qui affrontent les Warriors là en ce moment, dites-nous vous comment vous avez ressenti le truc parce que c'est pas giga optimiste. Peut-être qu'il y aura un curse. Une chose est sûre, on va suivre de très très près les 3 Là on a mis du cœur sur le curse. Putain. Là on y a mis du cœur. Les 3 résultats face aux Blazers. Ouais. Dites-nous ce que vous pensez. Évidemment, on fait des bisous. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube de Trash Talk. À la prochaine. Ciao. Ciao.